grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du grand journal de Télésignal à la une de l'actualité. À l'appel du collectif 4 décembre, plusieurs secteurs de la société haïtienne marcheront demain mercredi à Port-au-Prince pour dire non à l'anti-haïtianisme en République dominicaine. La marche silencieuse qui partira du Champ de Mars aboutira devant le siège de l'ambassade dominicaine à Pétionville. Nouvelle nomination au sein de l'administration publique. L'ancien ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, est nommé ordonnateur national. Clovis Noël prend la tête de l'administration générale des douanes. Rodini Jean-Baptiste devient le DG de l'ULCC. Et puis le syndicat des travailleurs de santé de l'HUH en grève à compter du 5 mars prochain pour dénoncer la détérioration des conditions de travail et la dégradation du service public offert par cette institution. Inauguration de l'hôtel de luxe Marriott à Port-au-Prince. Le président Martelly dit espérer que cette réalisation estimée à 54 millions de dollars américains va convaincre les investisseurs haïtiens et étrangers réticents qu'ils peuvent investir sans crainte en Haïti. L'Union européenne apporte 6 millions d'euros au ministère de l'Environnement pour supporter 2 programmes ayant pour objectif notamment d'améliorer les conditions environnementales et du développement socio-économique en Haïti. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, avec toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique.
Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com. De retour, mesdames, messieurs, pour le développement du journal à l'initiative du collectif du 4 décembre. Plusieurs leaders d'organisations de la société civile haïtienne réitèrent une fois de plus ce mardi leur ferme détermination à lutter contre l'anti-haïtianisme en République dominicaine et annoncent leur soutien à la marche prévue demain mercredi à Port-au-Prince. L'un des organisateurs de cette marche citoyenne, Jean-Robert Argan, précise que les revendications seront accompagnées d'une pétition. Le coordonnateur général du collectif juge révoltant l'acte de pendaison du jeune ressortissant haïtien en République dominicaine au début du mois de février en cours. Il appelle au boycott des produits dominicains en Haïti. M. Argan plaide en faveur d'une réponse durable aux problèmes des Haïtiens en territoire voisin. Ces propos sont recueillis par Michi Alexis et Fizé Mathieu. Nous demandons pour bien bonheur parce qu'à partir de 8h30, nous sommes capables de signer le registre que nous avons de disponible sur place là. Pour qui ça nous enregistre ça, c'est parce que ça n'a mené défense que nous avons, défense citoyenne que nous avons, défense drapeau, défense contre abus qu'a fait, nous ne pouvons pas simplement au niveau national, nous ne pouvons pas de façon simplement conjoncturelle, mais sur nous transcender et que vous arrivez au niveau international. Dans ce cadre-là, nous allons avoir ces registres où nous sommes capables de signer. Lorsque nous avons registre, nous allons accompagner une pétition que nous allons mettre par les Nations Unies et notamment les États de l'hémisphère. L'autre chose, c'est que, comme petite consigne, c'est une marche citoyenne non partisane. C'est une marche, c'est une manifestation autour de drapeau nous, de respect pour drapeau nous. C'est une marche pour dire contre le racisme qui a développé notamment en République dominicaine, nous contre barbarie ça, nous contre ça passé, ce crime odieux suivi de pendaison sur la place publique de citoyens haïtiens. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, qui dit appuyer l'initiative du collectif 4 décembre, affirme qu'il s'agit d'un mouvement de sensibilisation sur le symbolisme du bicolore haïtien. Il invite en ce sens les responsables d'établissements scolaires à prendre des mesures permettant aux élèves de détenir un drapeau haïtien en toile ou en papier pour qu'à partir de 10h du matin, on puisse chanter la dessalinienne. Les universités sont également invitées à faire pareil. Conseil Ronnie Desroches, on l'écoute. Parce qu'au cours de journée, nous voulons que c'est un moment de sensibilisation de tout citoyen haïtien sur l'importance du drapeau. Parce que le drapeau, c'est lui-même qui symbole de l'identité de peuple, de l'identité nationale. Et il faut que nous soyons capables de renforcer la fierté que nous devons gagner pour le drapeau et pour nous capables de défendre le drapeau pour que personne ne passe le drapeau dans la bêtise, personne ne passe souiller et personne ne pas manquer le dégât. En ce qui concerne les écoles, d'abord dès aujourd'hui, alors naturellement il y a des écoles qui commençaient depuis hier déjà, nous demandons pour tout directeur d'école, tout enseignant, yo capable de faire préparer un drapeau, un petit drapeau. Même si son drapeau en papier, mais que capable d'un drapeau dans main demain. Donc ça c'est le premier bagage pour préparer un drapeau. Deuxièmement, demain à partir de 9h30,
nous demander pour que tout directeur d'école, tout professeur, tout instituteur, institutrice, prenne des dispositions pour que les élèves campent devant l'établissement, sous façade de l'établissement, pratiquement sous trottoir dans la rue. La pendaison du jeune haïtien Henri-Claude Jean en République voisine en date du 11 février 2015 continue d'alimenter les débats au sein de la société haïtienne. La table de concertation entend apporter son plein soutien à la marche programmée pour ce mercredi par le collectif du 4 décembre en vue de dénoncer les actes cruels dont sont victimes les compatriotes haïtiens en territoire dominicain. Selon Ronnie Timothée, porte-parole de la FOPAC, cet acte ignoble doit interpeller tout Haïtien sans distinction pour l'opposant farouche au pouvoir en place. Quand l'intérêt du pays est menacé, les Haïtiens, de toute tendance que ce soit, doivent mettre de côté les querelles de chapelle et faire front commun pour défendre la nation. Ronnie Timothée dit quoi? Que la répétition d'actes de violence sur les migrants haïtiens en République dominicaine est due au laxisme des autorités, ce depuis après le massacre de Trujillo. En 1937, le porte-parole de la FOPAC annonce son support à la marche de demain, mercredi, et appelle les Haïtiens à appuyer l'initiative du collectif. Les propos de Ronnie Timothée au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Laissez intérêt haïtien, laissez intérêt Haïti qui est en danger, pas ni société civile, ni monde qui pas rien en main. Pas ni la valasse, ni Makout. Pas ni opposition, ni pouvoir. Ça qui passe en République dominicaine, nous pouvons interpeller conscience chaque grand haïtien souverain mais Haïti et souverain mais haïtien pareil. Et nous, quoi ça qui passe en République dominicaine, c'est parce que depuis des temps, la fête pas jamais une solution pour porter. Si nous avons par exemple ça qui est passé sous Tourio, si nous avons par exemple chaque pouvoir passer automatiquement au fin riche, eh bien ouais c'est gros hôtel, belle caille à l'acheter en République dominicaine. Dans le contexte ça, demain si tu veux. Nous entendons pour nous marcher pour tout haïtien qui a souffert en République dominicaine. Nous entendons pour nous marcher tout pour Haïti qui c'est le pays. On marche en silence. Côté nous parlons côte à côte avec la société civile pour nous défendre l'intérêt pays nous. Intérêt chaque grand haïtien qui est en danger en République dominicaine. Qui donc demain si devait tout le monde connaît table concertation apparaît toute colle dans marche ça. Pendant que les revendications n'ont pas changé, même les n'a pris en silence. Et nous demandons tout le monde faire même bagarre là avec nous. Rejoignez-nous demain si Dieu veut. Parce que là, c'est pour le pays, c'est pour chaque haïtien qui est en difficulté, pas seulement en République dominicaine, mais à travers le monde. L'avocat et militant politique farouche opposant au pouvoir en place, Maître Newton Louis Saint-Just, informe avoir renouvelé ce mardi au parquet de Port-au-Prince la plainte déposée contre le sénateur dominicain Félix Bautista, qui a déjà des démêlés avec la justice dominicaine pour enrichissement illicite. L'homme de loi explique que sa démarche vise à mettre l'action publique en mouvement contre le parlementaire dominicain et ses compagnies de construction travaillant en Haïti. Il promet d'acheminer une copie de sa plainte au procureur dominicain, question de l'informer que M. Bautista fait l'objet d'une enquête en Haïti et qu'il peut être poursuivi pour l'argent du Petro-Caribé, explique Newton Louis Saint-Just. On l'écoute. Matin, nous déposons plainte dans le parquet Port-au-Prince, côté que nous renouvelons plainte devant 2013 là, mais nous dit à parquet Port-au-Prince pour faire enquête là, pour mettre action publique en mouvement contre Bautista, Félix Bautista et compagnie que en Haïti, Adam, et par exemple, et Constructeur ASA, et Rofi, toute compagnie Bautista pour être capable de mettre action publique en mouvement contre eux. Mais nous demandons tout pour mettre action publique en mouvement contre la Banque dominicaine qui a fait transaction, voyer l'argent pour Martelly à travers Unibank. Donc, nous avons étudié la possibilité, une fois que plainte là, copie a vint joindre nous la journée, nous avons voyé le procureur à la République dominicaine pour nous dire effectivement, go plainte contre Bautista en Haïti, pas rien qui a empêché que vous poursuivez pour l'argent Petro-Caribé, bien que ça fait nous mal. L'argent Petro-Caribé que petit nous pral payer, eh bien nous c'est Dominicain qui a fait procès pour l'argent ça. Comme annoncé en titre, mesdames, messieurs, de nouvelles nominations au sein de l'administration publique.
L'ancien ministre des Affaires sociales Charles Jean-Jacques est nommé ordonnateur national et Clovis Noël remplace Fresnel Jean-Baptiste à la tête de l'administration générale des douanes. Le nouveau titulaire de l'unité de lutte contre la corruption est Rodini Jean-Baptiste qui remplace Antoine Atoriste à ce poste. On va parler élections. L'Union européenne renouvelle son appui au processus électoral en Haïti. L'UE évalue de concert avec le gouvernement actuel la possibilité d'envoyer une mission d'observation électorale dans le pays, a informé le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti. L'ambassadeur Aviel Nino Pérez dit constater que les acteurs politiques dans le pays s'accordent sur la nécessité que les élections se tiennent cette année en Haïti. Et puis, des représentants de l'association des membres du bureau électoral communal ont monté au créneau pour dénoncer, je cite, le caractère illégal du concours qu'avait organisé le conseil électoral provisoire qu'avait présidé Max Mathurin. Ce concours, selon le porte-parole de l'association des membres des BEC, a été l'occasion pour que les anciens députés de la 49e législature, précisément ceux du PSP, de faciliter l'intégration de leurs proches dans les différents bureaux électoraux communaux. Joseph Roosevelt du BEC de la CUL du Nord appelle l'actuel CEP présidé par Pierre-Louis Aupont de réorganiser le concours à l'intention des membres des BEC qui sont actuellement mis en disponibilité. Écoutons Joseph Roosevelt. Il était au micro de Ludmilla Marc et Randy Henry. C'est des gens qui étaient dans le BEC depuis en 2009. Nous avons une lettre de mise en disponibilité. Malgré ça, avec bonne volonté, bonne fan pour nous servir le pays, nous avons retourné dans le concours encore. Mais là, nous avons de façon que nous fait recrutement. Nous avons pensé que nous avons fait. Nous avons dit pas de problème pour nous dans le concours, pour nous faire valoir capacité nous pour que nous retournions bien servir le pays. Mais c'est là que nous avons que à travers le pays, c'est mon PSP, membre, alors PSP, donc tout le monde connaît que parlementaire PSP, avec des partis politiques qui proches pouvoir, qui mettent moun en dans tout bec yo. Par exemple, nous avons un cas par exemple dans la CUL du Nord dans le département Nord, après comme ça que c'est député Jacques Joliquia qui mettait chauffeur président Bec et chef campagne comme vice-président et on 600 000 comme secrétaire. Nous prenons par exemple Balembe, qui est une seule femme qui était président Bec dans le département. Côté que Franzi lui, alias Sifab poussé de le mettre dehors pour le mettre trois personnes parler. Donc il tellement ouais fait la vie, il a même demandé puis chercher l'autre job pour lui dans OAVCT. Donc c'est à travers l'autre commune dans le pays encore nous prend Anse Rouge, Saint-Marc, Gaumont, Marchand de Salines, Lester, Henry pour nous dire ça seulement. C'est le même processus qui est fait dans tout le pays, que tout le monde PSP met mon yo avec des partis politiques qui proches pouvoir, qui mettent le monde en dedans bec. C'est ce mardi qu'a été inauguré l'hôtel de luxe Marriott de Port-au-Prince, dont la construction a été lancée en décembre 2012 dans le quartier de Turgeot. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président de la République, Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, d'autres membres du gouvernement et de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela Wright, du côté des investisseurs de ce projet estimé à 45 millions de dollars américains. Le président fondateur de la compagnie privée de téléphonie mobile DSL, Denis O'Brien, le président de la Clinton Global Initiative, William Jefferson Clinton, et du manager de l'hôtel, Peter Antinop, soulignant aussi la présence de l'ancien Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamotte. Précisons que la construction de ces 175 chambres d'hôtel résulte d'une collaboration entre Marriott International, DSL Group et Clinton Global Initiative. Pour Denis O'Brien, l'inauguration du Marriott de Port-au-Prince est la preuve qu'il est possible d'investir en Haïti, un pays qui a beaucoup à offrir. Denis O'Brien au micro de Yvan Saïd. C'est rôle nous. On a parlé de l'initiative globale Clinton pour raison Action Haïti, pour nous encourager et puis tout pour nous renforcer avantage qui gagnent pour investisseurs vini investir en Haïti. Ouverture hôtel Marriott là, son grand pas qui montrait le monde entier qui ça qui a fait.
non seulement l'IPRAL aider nous augmenter la quantité de chambres d'hôtel qui étaient trop petits dans la ville là, l'IPRAL créer tout plus passer 200 emplois. L'IPRAL attirer touristes avec les gens qui viennent faire business. L'IPRAL bail une image positive pays d'Haïti. Nous tout qui là, jodi nous connaissons que Haïti sont bon côté pour les entrepreneurs venir investir et puis pour faire business. Haïti, c'est un pays qui ouvre pour business et nous encourageons tout investisseur direct étranger pour venir garder l'opportunité que Haïti déjà offre. Le président de la Clinton Global Initiative, de son côté, a présenté l'inauguration de l'hôtel Marriott comme un rêve devenu réalité. Une réalité haïtienne différente de celle que le monde a connue d'Haïti au lendemain du séisme dévastateur de 2010. C'est félicité William Jefferson Clinton, l'ancien président américain, invité à considérer les dessous du projet de construction de l'hôtel Marriott à Port-au-Prince. Cet investissement auquel Denis O'Brien a significativement contribué, explique M. Clinton, s'inscrit dans un plus large cadre initié par les partenaires internationaux regroupés au sein des actions pour Haïti, des partenaires qui devraient investir environ 500 millions de dollars en Haïti dans des projets de santé, d'éducation et de création d'emplois sur les 3 prochaines années. Suivez les explications de William Jefferson Clinton au micro de Yvan Saïd. Qui t'aimerait parler un petit peu de M. O'Brien. Non seulement il était metté comme là pour nous créer Digicel Haïti, pour nous faire un pile d'activité dans non Digicel jusqu'à hôtel ça que nous voyons qui aujourd'hui qui va générer emploi, mais c'est membre d'un groupe qui relève Action pour Haïti qui lui-même fait partie de groupe Fondation Clinton qui voulait aider Haïti lever. Si membre qui dans réseau Action pour Haïti Kembe parole ça veut dire Kembe promesse yo. Ça veut dire comme ça que sous 3 ans groupe ça va l'investir parce que plus que 500 millions de dollars dans le pays d'Haïti. Et ça veut dire plus de travail, plus d'écoles, meilleure école, meilleure éducation pour la population haïtienne. Au-delà de parler de questions d'investissement, d'hôtels, de marché en fait, de l'école, de la santé, gagnons bagaille que projet ça que nous réalisons avec Digicel porter pour nous qui gagne plus valeur même que emploi y a créé. Pour nous, c'est une opportunité que yo bay nous toutes qui c'est même famille Marriott là, même famille Digicel là, opportunité pour nous chaque nous montrer qui ça Haïti capable faire. Et puis tout d'où espérer que nous toutes nous comprenions valeur contribution que nous baillons à projet ça. Si plus monde te comprennent, même gens avec M. O'Brien, avec moi, qui ça Haïti, eh bien Haïti t'a obligé de refuser touristes tellement nous avons des gens qui voulu venir découvrir le pays. Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la République a présenté l'inauguration de l'hôtel Marriott à Turgeau comme le résultat des efforts consentis par son administration au cours de ces 4 dernières années en vue de replacer Haïti sur la carte touristique mondiale. Michel-Joseph Martelly dit espérer que ce projet arrive à convaincre les investisseurs haïtiens et étrangers réticents qu'ils peuvent investir sans crainte en Haïti. Le président haïtien dit s'attendre aussi à ce que cet hôtel incite la réalisation d'initiatives similaires capables de renforcer notre tourisme renaissant. Michel Martelly est au micro de Yvan Saïd. L'inauguration aujourd'hui de cet hôtel Marriott revêt, à mon sens, une double signification. D'une part, elle est la preuve tangible que la mise en synergie de différents partenaires internationaux et des associations acquis à la cause d'Haïti produit des résultats. D'autre part,
Elle est un signal fort à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui hésitent encore à investir dans l'hôtellerie et le tourisme en Haïti. La forte croissance enregistrée dans le secteur du tourisme de notre pays en 2014 montre que le Marriott et la JSL ne se sont pas trompés en choisissant d'investir dans l'hôtellerie. Le choix d'implémenter cet hôtel à Turgeau est également un signe encourageant qui participe de la volonté du gouvernement de donner un nouveau souffle et une nouvelle image au centre-ville de Port-au-Prince, très affecté par le tremblement de terre du 12 janvier. Moi, j'ai identifié un pile dans staff là qui sortit de l'autre bord, moun qui a expérience dans Marriott déjà. Me dit bienvenue la caillou. À nouveau, ça parle comme ce travail là yo, m'a dit nous que construction sont belle bagaille, édifice la belle, mais succès l'hôtel là dépend de performance. Le moun vinn là, senti à l'aise dans l'hôtel ça, ils senti à l'aise en Haïti, so me compter sur nous. Et finalement, je voulais rappeler investisseurs haïtiens que dans la logique développement, dans la logique permettre créer emploi et monter des infrastructures pareilles à ça, et que l'État haïtien compte sur eux pour faire pareil, pour faire même genre avec Denis O'Brien, pour faire même genre avec d'autres haïtiens par exemple qui fait et Best Western, nous voulons plus investir sur Haïtiens, quoi dans le pays, que l'autre bloc de l'eau, après de me dire, que en Haïti, quoi dans le pays, où vient investir, pas tant demain. Avant de se rendre à l'inauguration de l'hôtel Marriott à Turgeau, le président de la Clinton Foundation avait visité plusieurs projets financés par sa fondation dans la capitale. L'ancien président américain s'est rendu au centre Geskio, au boulevard Harry Truman, où il a discuté avec le docteur William Pape. William Jefferson Clinton, les projets exécutés par l'ONG de l'acteur américain Sean Penn, GPHRO, dont des centres de développement communautaire et un projet de formation et de protection de l'environnement à Delma 32. Écoutons Bill Clinton à ce sujet. Moi, t'as voulu dire nous comment moi apprécier l'opportunité ça que Haïti population, dirigeant, m'a parlé de président Martelly, m'a parlé de premier ministre, M. Paul, m'a parlé de ancien premier ministre Lamotte avec tout mon gouvernement, te permettre moi porter contribution moi dans l'avancement pays ça. Nous pas qu'à imaginer ça représenter pour moi que nous te permettre moi bailler contribution. Hier, j'ai visité plusieurs projets. Pourquoi moi 5 projets hier? Et projet ça c'est pas non seulement des gros projets qu'on trouve ici là, mais des petits projets qui permettent nous créer dans le milieu urbain et dans le milieu rural des activités qui génèrent des centaines d'emplois. Et encore une fois, très humblement, moi remercier nous toutes que nous te permettre que ça te réalisé dans la vie PAM. Thank you for giving me the chance to do this. Autre sujet, l'Union européenne et le ministère de l'Environnement ont lancé officiellement ce mardi le programme d'appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement d'Haïti, ainsi que le programme de coopération binationale portant sur la coopération transfrontalière et du développement local. Ces deux programmes, financés par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros, ont pour objectif, entre autres, d'améliorer les conditions environnementales et du développement socio-économique dans le pays, a indiqué le chef de la délégation de l'UE en Haïti. L'ambassadeur Aviel Nino Pérez explique que ce programme de coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine sera conjointement exécuté par les autorités des deux pays sous la supervision de l'Union européenne. L'ambassadeur Aviel Nino Pérez au micro de Samus David François. C'est nous qui finançons ces deux programmes à hauteur de 6 millions d'euros, comme le ministre le disait. Et en ce qui concerne les programmes binationaux, aussi un volet dominicain de 2,8 millions d'euros. Et il y aura d'autres actions dans ce domaine où nous sommes en train de travailler avec le bureau de l'ordinateur national et avec le ministère des Techniques sur la préparation du 11e FED. Donc il y aura aussi des consultations avec le ministère de l'Environnement. C'est un programme qui s'exécute tout à fait de façon conjointe. Donc le service de l'ordinateur national en Haïti, présidé par Jean-Luc Nelson, coopère avec le service de l'ordinateur national en République dominicaine. La délégation de l'Union européenne en Haïti coopère avec la délégation de la République dominicaine. Et l'esprit, si vous voulez,
correspond aux propos exprimés par les ministres. C'est des préoccupations qui ne connaissent pas de frontières. La biodiversité de la zone frontalière, les sites touristiques, les sites écologiques, c'est des domaines qui vont au-delà des questions, je dirais, politiques et des questions surtout physiques et frontalières. Le ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain, salue le lancement de ces deux programmes. Le premier relatif à la prise en compte du changement climatique dans le développement d'Haïti est le bienvenu, se réjouit le ministre Germain. Il permettra de pallier le problème de sécheresse qui affecte ces 3 dernières années la paysannerie haïtienne, explique Jean-Marie Claude Germain. Il a ajouté que le programme binational de coopération transfrontalière et de développement va permettre aux deux peuples de préserver leur environnement respectif. Écoutons le ministre Jean-Marie Claude Germain. Actuellement, nous avons presque 3 ans depuis que Haïti a traversé une période de sécheresse qui a amené son décapitalisation dans une série de zones de décapitalisation paysannerie, parce que paysannerie dépend en pile de saisons pluvieuses pour le planter et c'est là que le fait richesse. Donc quand on a un genre de programme, ça permet qu'on encadre la population pour que les mieux adaptés et résister à ces programmes-là. Et pour ce qui est du deuxième programme, qui est un programme binational avec la République dominicaine, c'est un programme aussi important au niveau de la frontière pour que deux peuples apprennent à travailler ensemble, apprennent à protéger, préserver l'environnement ensemble, apprendre entre eux à résoudre les problèmes hydriques, pas des problèmes de l'eau, parce que nous partageons ensemble des rivières, de fleuves en fleuve artibonite, nous partageons ensemble. Donc il y a tout un série de préservation et même de santé carbone alternative au charbon de bois qui a posé problème au niveau frontière là, venir avec d'autres structures qui permettent, d'autres alternatives qui permettent que nous diminuions le plus possible la production de charbon de bois dans la zone frontière là, procéder à reboisement, reforestation de certaines zones. Donc ce sont des projets très importants pour deux pays en termes binationaux. Dossier santé à ce journal. Le syndicat des travailleurs de santé de l'HUH condamne la gestion financière et humaine de l'établissement lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. Les membres du STS ont mis en exergue la non-disponibilité de certains services, la détérioration des conditions de travail et la dégradation du service public offert par cette institution. Afin de forcer les autorités à satisfaire les revendications des employés contractuels, le STS appelle le personnel à observer le 5 mars prochain un arrêt de travail dans le plus grand centre hospitalier du pays. Suivez tour à tour les explications de Rosta Georges et de Wilfried Etienne, respectivement secrétaire et président du STS. Nous plus pesés sous 5 mois salaire contractuel. Nous n'avons pas touché depuis le mois d'octobre jusqu'à date côté n'a parlé à la jeudi à 24 février. Si on a regardé l'urgence de l'hôpital général, c'est service négligence lié comme président Sodil. Senti passer ça par contre, pas aucun matériel de premier soin. Sous besoin même un petit gant propre c'est dans la rue pour aller acheter. Les wap prend chirurgie pédiatrique côté ti moun qui s'auto-opérer yo mette yo mes amis sinal garder infirmière pas travailler, médecin pas travailler parce que pas de toilette. Administration de l'hôpital général la fait zéro. Les n'a prend bon si nous t'apprend pour parler même comme yo saute parler de boule pédiatrie. Boule pédiatrie, c'est de temps en temps, il n'est pas fait pour hospitalisation, mes amis, c'était un bureau santé publique, comme l'hôpital la pral crase, on a fait un côté au moins pour mettre petits moun qui hospitalisé. Et maternité, mauvaise odeur. La cour, là, en général, il méritait pour nettoyer, désinfecter. Nous-mêmes, comme qui là, nous pas exempts pour nous attraper mauvaise maladie, maladie infectieuse, maladie contagieuse. Au président de la République, qui constitutionnellement, il y a pour devoir pour surveiller à la bonne marche de toutes nos institutions. Il faut connaître un côté cap bien marché, un côté cap mal marché. On a proposé au président de la République là, pour ta fond venir mener une enquête pour le si l'hôpital général a bien marché, mais c'est mal marché. Début d'après-midi mouvementé ce mardi à la rue Oswald-Durand dans les parages de la faculté de droit et des sciences économiques. Plusieurs barricades de pneus enflammés ont été installées sur le pavé, paralysant ainsi la circulation automobile. À l'origine, des étudiants de cette entité de l'UH protestent en faveur de la libération de leurs collègues de l'école normale supérieure arrêtés lundi dernier.
par la police, l'accusant d'avoir incendié un minibus immatriculé service de l'État. Les étudiants qui dénoncent cette arrestation et disent déplorer que leur collègue a été tabassé par les forces de l'ordre. Ils profitent pour dénoncer également le comité organisateur du carnaval 2015, le pouvoir en place à qui ils attribuent la responsabilité du drame survenu le 17 février dernier au Champ de Mars lors de la deuxième journée des festivités carnavalesques. Achille Tegoaisej, Sully, étudiant finissant en sociologie, il était au micro de Ludmilla Marc et Wandiari. C'est avec un pile la peine nanken n'a pli moso cause ça yo. Situation malouk li bay ke cassé. Nous-mêmes n'a marché comme si tout bagay t'a marché bien. Sans misé n'a foué couteau dans maling là. La fait nous mal vrai mais faut que nous saigner pour mauvais sang tomber. Mes amis causer en pas l'autre. Situation la vie nous a pas fini chaque jour qui joue. Pas gen deux moun qui responsable, c'est l'État. Chita cause bay la presse ça son coutrelé en moise coup pour nous dire nous pas capable encore. Enfin, c'est en position grand moun qui a dénoncé Zach Maspinay qui fait à lundi sous professeur philosophie et puis étudiant master de philosophie ENS Guillaume Chedley. Depuis plusieurs semaines, il y a une pile mobilisation qui a fait dans le pays pour demander l'État où était dans le prix gaz là qui passe à fluctuer sur le marché international. Mobilisation ça yo fait presque dans tout le pays et puis dans 4 coins capitales. Ils ont demandé pour le prix gallon gaz là descendre sans goutte sur tout le territoire pays. Au lieu de faire ça pour permettre aux gens râler en souffle, les gens qui consommer, les gens qui prennent machine à acheter gaz, ils plutôt fait diversion, bail pression et puis mettre plaisir carnaval pour faire oublier les problèmes et calmer gros vent mobilisation qui t'a vanté sorti depuis Pont Rouge, passer Carrefour, descendre Champ de Mars et puis monter Pétionville. Mauvaise gestion de la part des responsables du ministère de l'Éducation nationale, absence d'enseignants, conditions hygiéniques et sanitaires non réunies sont entre autres problèmes qui affectent le fonctionnement du lycée Guy Malary à la Croix des Missions, déplorent les professeurs de l'établissement scolaire public. Selon ces enseignants, l'État haïtien traite en parent pauvre le corps professoral ainsi que les élèves depuis un certain temps. Ils annoncent en ce sens une manifestation pour lundi prochain. Au niveau de la zone, si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications, l'un d'entre eux, Beau Séjour Asnel, était au micro de Michel Alexis et s'amuse David François. Parce que nous voulons arrêter nos revendications par nous, c'est que nous mettons infrastructure de base, nous mettons vous comprenez, nous matériel didactique, et puis, ça qui est important, c'est pour ça. Ici, il n'y a pas de chambre pour ça qui travaille. Ici, il n'y a pas d'horaire. Où je viens là, je travaille dans le philo. Moi, c'est pour ça que je fais sciences sociales ici. Je m'entraîne dans n'importe quelle classe, je travaille. Pas d'horaire ici. Je dois m'entrer là et le philo a dit, maintenant que le philo tu as dit, 9e a dit, maintenant je dois avoir la nous. Ça veut dire, pas d'horaire ici. Ici, pas d'école. Donc, ici, vous avez tout l'autre nom, mais par l'école. Ça va par l'école. Moi, je viens là pour chance, il y a joué un professeur. Par chance, on gagne. Ça qui arrive tout au fond, une semaine, un mois, il y a marché là, nous pas jamais nous gagnons professeur. À partir de lundi, si devait, nous avons souhaité le ministre comprendre, parce que je vois faculté agronomie en campé, nous avons souhaité le ministre quitter le lycée Guy Malary avec le professeur lycée Guy Malary campé. Il va plus pour lui. Où nous pouvons entrer dans la bataille là? Parce que nous sommes très patients. Jusqu'à présent, nous avons au fond, nous sommes très patients. Mais nous arrivons au niveau, ça trop. Comme média là, parce que message à vous nous, parce que Yodou et mal averti par tout le donc à partir de lundi, si Dieu veut, donc nous-mêmes, nous pourrons monter, nous pourrons prendre béton. Parce que ça fait nous utiliser voie pacifique, nous avons écrit une lettre pour le ministre, pour le ministre, pour le carbone ici en considération. Les classes surchargées et en état de délabrement constituent l'un des graves problèmes qui confrontent les élèves du lycée Guy Malary, une situation qui ne favorise point les conditions d'apprentissage, dénoncent de leur côté les élèves, à en croire leur témoignage. Ils suivent les cours debout dans les salles de classe. Les déclarations de certains élèves du lycée et SAMUS, David François. 99% élèves Guy Malary
c'est pour camper qu'il y a prendre. Dès qu'un professeur entre, c'est à cause son leader qui a parlé et puis que les mêmes journalistes qui apprennent note. Car il y a à la main, tout le monde campé sur deux pieds, il a posé des questions et ça vient quand tout professeur travaille moins et fait plus d'efforts. Tout professeur ici, il comprend c'est un seul problème. Il y a un bidal, quand je fais mal. Parce que je parle trop, espace là, pas répondre avec besoin. Nous avons encore manque de suppléants. Nous arrivons là que 99%, pas 90% de professeurs ici à pas nommé. C'est évident, nous-mêmes qui avons l'examen là, nous avons côté élèves de philo qui choisissent pour l'initiative ça là. Nous n'avons pas personne qui peut camper avec nous. Nous avons un inspecteur déjà qui c'est, coordonnateur France, nous avons un directeur d'Orméville qui choisit là, qui voit problème nous. Quelle seule parole qui a dit nous, l'État sur l'État qui l'a. Nous-mêmes que nous disons sur l'État qui l'a, nous choisissons l'État qui l'a. Nous avons passé dans la presse déjà, que nous t'ai parlé. Nous avons dit que le carnaval c'est quoi qui a boulé, c'est plaisir. Tandis que pas qu'à gagner en Haïti demain sans éducation. Il y a un monde qui a forme monde, ou qui assemble avec un monde, mais pas qu'à un monde sans pas d'éducation. Il y a déjà des tas de problèmes à cause de départ directeur qui était un pilier dans le lycée. Une grande lycée écrasé net. Pas de professeur, pas de structure, pas d'administration même écrasé net. Nous avons demandé changement, nous avons demandé pour nous professeurs avec structure pour nous joindre dernier résultat nous, pour nous avancer pour bien parce que c'est nous qui avons le pays. Juste le temps de refermer ce journal. À l'appel du collectif 4 décembre, plusieurs secteurs de la société haïtienne marcheront demain mercredi à Port-au-Prince pour dire non à l'anti-haïtianisme en République dominicaine. La marche silencieuse qui partira du Champ de Mars aboutira devant le siège de l'ambassade dominicaine à Pétionville. Et puis une nouvelle nomination au sein de l'administration publique. L'ancien ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, est nommé ordonnateur national. Clovis Noël prend la tête de l'administration générale des douanes. Rodini Jean-Baptiste devient le DG de l'USCC. Le syndicat des travailleurs de santé de l'HUH en grève à compter du 5 mars prochain pour dénoncer la détérioration des conditions de travail et la dégradation du service public offert par cette institution. Inauguration de l'hôtel de luxe Marriott à Port-au-Prince, le président Martelly dit espérer que cette réalisation estimée à 45 millions de dollars américains va convaincre des investisseurs haïtiens et étrangers réticents qu'ils peuvent investir sans crainte en Haïti. L'Union européenne apporte 6 millions d'euros au ministère de l'Environnement pour supporter 2 programmes ayant pour objectif notamment d'améliorer les conditions environnementales et du développement socio-économique en Haïti. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.